Bonjour les taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour votre guidance générale de la période du 27 septembre au 3 octobre. Guidance comme d'habitude les taureaux à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Dans cette même barre d'infos, je vous rappelle qu'il y a un code promo valable jusqu'à la fin du mois de septembre qui vous permettra de bénéficier de 30% de réduction sur la consultation de votre choix. Vous pouvez également en gagner une en participant au concours que je mets en place chaque mois sur ma chaîne. Donc pour cela, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir débuter la guidance les taureaux, tout d'abord avec le tarot de Marseille, comme d'habitude. Et on commence cette semaine avec l'ermite et la force. Alors, il va pouvoir s'agir pour certains d'entre vous d'une période qui sera beaucoup plus équilibrée, un peu plus zen, où vous vous sentirez en tout cas un peu plus zen, un peu plus en confiance. Si on rentre dans les détails des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, clairement, bien vous gérez votre travail, vous gérez les situations qui se présentent à vous, vous maîtrisez clairement ce que vous faites. D'un point de vue sentimental et affectif, alors là, il va y avoir des choses complémentaires, puisque là, on va surtout vous dire de ne pas être trop dur avec l'autre, avec les autres. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Ne brusquez pas. Agissez avec la plus grande diplomatie. Mais avec cette carte de la force et de l'ermite, je sens malgré tout que vous saurez dans tous les cas canaliser vos pulsions, canaliser vos émotions pour ça. Et d'un point de vue financier et matériel, vous êtes prudent ici avec vos finances et c'est tant mieux puisqu'on pourrait potentiellement abuser de votre générosité. Donc faites attention à ce niveau. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte de l'observateur cette semaine. Cette carte qui parle de prise de recul, d'éloignement, dans le but justement d'analyser une situation, voire une ou plusieurs personnes de votre entourage. Vous prenez du recul dans le but de voir plus loin et de vous projeter notamment sur du long terme. Donc ça va forcément engager pour certains d'entre vous un certain nombre de questions, un questionnement chez vous. C'est tout à fait normal. Donc voilà ce que je peux dire donc déjà dans un premier temps. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici comme chaque semaine 9 cartes, 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes. Et on commence avec la réunion, le boomerang et la projection. Alors, certains pourraient être confrontés au retour d'une personne de leur passé sentimental durant cette période. Une personne que vous risquez bien très certainement de revoir ou avec qui il va y avoir des échanges et qui risque de grandement ici vous faire douter. Vous risquez de vous poser pas mal de questions. Donc là, ça se rapproche vraiment de ce que je viens de vous dire avec la carte de l'observateur. Si vous êtes par contre actuellement en froid avec votre partenaire, que vous attendez après un renouveau sentimental par exemple, eh bien il se pourrait qu'il y ait une tentative de rapprochement, de discussion entre vous, mais qui en soi ne va pas forcément vous apporter beaucoup de réponses. Vous resterez avec vos questions. On continue avec la seconde ligne. On a ici la fatalité, l'ouverture et l'étranger. Alors, il s'agirait d'une personne qui vous a déçu, semblerait-il, avec cette carte ici de la fatalité. Je pense que là, clairement, que vous soyez en couple ou pas, cette personne, voilà, vous a très certainement mis au plus bas, d'accord. Donc là, on n'est pas forcément dans une très très bonne énergie
en ce moment vis-à-vis de cette personne. Si c'est quelqu'un de votre passé sentimental, clairement, je pense que vous ne lui faites plus confiance. Et si vous êtes actuellement en couple et en froid avec votre partenaire, il se pourrait en effet qu'il vous ait grandement déçu, hein. Donc on voit dans tous les cas ici qu'il y a une tentative de rapprochement, peut-être même une tentative d'aller de l'avant, de renouer un lien. Mais j'ai vraiment le sentiment ici que peu importe votre situation, hein, que vous soyez en couple ou non, eh bien vous devez pour le moment rester à l'écart de tout ça. Gardez vos distances. Ensuite, nous avons justement la distance. On a ensuite le bouclier et la séparation. Alors, voilà qu'on confirme justement ce que je viens de vous dire, hein. Vous devez rester à l'écart et vous protéger d'une éventuelle future séparation. Alors que vous soyez en couple et en froid actuellement, hein, ne faites rien où les choses risquent de s'aggraver et mener possiblement par la suite à une séparation. Si par contre il s'agit de quelqu'un de votre passé sentimental, bon, on voit que clairement vous devez vous protéger justement de ce retour puisque cela mènera à nouveau à une déception et à une séparation. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne ici, alors j'ai envie de vous dire d'éviter les échanges avec cette personne durant cette période, hein, des échanges qui selon moi ne mèneront à rien et risquent d'engendrer une déception supplémentaire. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, ce retour, en effet, protégez-vous-en. Il y a certes une tentative de renouer, une tentative d'aller de l'avant, de tourner la page, mais je ne pense pas que ça soit pour vous, hein, ou alors que ce n'est pas tout simplement le bon moment. Et pour terminer, eh bien, on peut voir que la question en ce moment, c'est voilà, dois-je partir? Dois-je aller de l'avant avec cette personne? Notamment d'ailleurs si quelqu'un revenait vers vous, hein, et j'ai envie de vous dire que la réponse est non, hein, si c'est le cas, on l'a vu auparavant, cela ne mènerait à rien selon moi. Par contre, si vous êtes actuellement en couple en ce moment, vous pourriez vous demander en effet si ce n'est pas mieux pour vous de le ou la quitter. Et dans ce cas, je vous dirais qu'il faut patienter, restez à l'écart, ne cherchez pas à améliorer les choses par vous-même, d'accord? On le disait d'ailleurs ici avec le tarot de Marseille, le tarot de Marseille, pardon, de ne pas brusquer les choses, hein, d'un point de vue sentimental et affectif, de ne pas aller plus vite que la musique. Donc là, c'est rester à l'écart de tout cela pour l'instant, hein, si vous êtes en froid avec votre partenaire. Et voilà, laissez faire les choses naturellement, tout simplement. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine les taureaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question, à poser votre question. N'hésitez donc pas à faire pause, hein, si vous n'avez pas de questions en tête. Alors pour répondre à votre question cette semaine les taureaux, j'ai tiré la carte amélioration de l'état de santé. Alors là, si votre question concerne la santé, alors tout ira pour le mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Et si votre question concerne autre chose, un tout autre domaine, alors attendez-vous en effet à une amélioration positive de la situation. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte du potentiel créatif qui vous dit: par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pour vous les taureaux pour cette période du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.